عسلامة الناس الكل، مرحبا بكم في فيديو اخر على شان متاعي لي زوز سيري. اليوم باش نحكي لكم على كيلك نوفوتي اللي قريتهم ديرنييرمون، وباش ما نطولش نبداو tout de suite. Le premier هو Emma dans la nuit de Wendy Walker في les éditions Sonatine. هذايا donc c'est un roman psychologique. Le roman كله معمول autour de la thématique de la mère narcissique. La thématique انا j'avoue اللي ما ريتهيش قبل. J'ai jamais lu un livre اللي بالحق يحكي عليها avec détail ou qui était ça par des études معمولين بالحق معناها des études en psychiatrie والكل. Donc c'était très passionnant parce que بالرسمي c'est un sujet un peu tabou quand même. نلقى برشا كتب يحكيو على les pervers narcissiques وكل, mais la mère narcissique ou surtout en rapport avec sa fille معناها ou ce qu'on appelle le cycle narcissique والكل, pour moi j'ai jamais lu ça, j'ai jamais vu ça. L'intrigue elle est très prenante. C'est une histoire de disparition très originale. Les deux sœurs, Cass 15 ans, Emma 17 ans, ont disparu. Du jour au lendemain, on ne retrouve plus leurs traces. Ou 3 ans après, Cass ترجع donc chez sa maman وتقول il faut sauver Emma. وتحكي حكاية اللي هما ils étaient en quelque sorte séquestrés dans une île très isolée avec un couple de psychopathes. الFBI والكلهم قاعدين يتبعوا فيها يحبوا يعرفوا l'île هذيا وين تجي, هي كيفاش هربت Emma, est-ce qu'elle est encore là ولا, وهي باش تقعد ديما تقول لهم il faut retrouver Emma, il faut sauver Emma. Donc tout le monde va être dans cette course un peu contre la montre. الكتاب الكل c'est vraiment le récit de Cass. Cass qui raconte son enfance avec sa sœur ou sa maman, ou qui fait elle a divorcé leur père, on va un autre homme, il y a déjà un fils, ou les rapports surtout entre la maman ou les deux sœurs, les personnalités de les deux sœurs ont été affectées par le narcissisme de la maman من leur plus jeune âge, ou les répercussions de ce narcissisme là toute cette histoire de disparition والكل مربوطة برشا بالcomportement de la maman. Voilà, donc je c'est vrai que ça bouge pas beaucoup comme c'est un récit, c'est centré sur le côté psychologique, mais c'est très passionnant, d'autant plus il y a des petits rebondissements avant bien sûr la grande révélation finale, le twist final. Et personnellement je l'ai pas vu venir, mais c'est très bien fait, c'est très bien amené. J'ai aimé le style de Wendy Walker. Malgré les femmes à quelques longueurs, mais on ne s'ennuie pas pour autant. Comme cette thématique vous intéresse, ça serait une très bonne lecture. Les signes, comment détecter une maman narcissique, comment on peut rompre ce cycle. En général, la maman narcissique, elle est une fille d'une maman narcissique, et donc comment rompre ce cercle-là, ou est-ce qu'on y parvient ou pas, ou qui fait. Donc voilà, c'était très intéressant. اللي بعد هو âme sœur de John Mars chez Hugo Thriller. إذا عملناه fait en lecture commune avec Séverine ou Sahar ou برشا آخرين, عملنا un groupe هكا Olympio, c'était super amusant. À part ça, c'était une lecture très atypique, très originale, surtout très divertissante. Mais vraiment, j'ai jamais vu, rarement vu, plutôt jamais vu, j'ai jamais vu un roman aussi addictif. J'ai jamais vu un livre qui se lit aussi rapidement, mais c'est un truc de malade. On a eu les mêmes réflexions qui fait comment l'auteur il a fait pour que le livre soit aussi addictif, mais les pages défilent à une vitesse hallucinante. Je vous assure, il va doubler voire tripler votre vitesse de lecture normale, ou on ne sait pas qui fait. C'est peut-être les chapitres qui sont très courts, peut-être le fait les chapitres كل مرة يحكي لك على un personnage. Donc il y a 5 personnages principaux, وكل مرة باش تلقى الاسم نتاع البرسوناج فوق chapitre. وكيما قلت لكم les chapitres ils sont très courts, où pratiquement chaque 2-3 chapitres il y a un rebondissement. Fait le fin du chapitre, ce qui fait tu veux vraiment savoir ce qui se passe après. Et donc voilà, tu dévores un peu le livre. Ça se lit à un rythme hallucinant, ça se lit en quelques heures, je vous l'assure, et c'est très divertissant qui m'a comme
تبقى j'étais pas très à l'aise من الاول مع الحكايه متاع le genre parce que c'est pas vraiment un thriller. Il y a un élément thriller parce que l'un des personnages est un tueur en série, ça on le sait tout de suite معناها. Mais il y a un élément de dystopie parce que ça se passe dans un futur proche, mais un seul élément de dystopie اللي هي الحكايه principale. Donc toutes ces histoires-là, c'est autour d'une technologie, une nouvelle technologie, et elle se repose sur votre ADN pour vous trouver votre âme sœur. C'est simple, tu as un échantillon de salive ou حاجة وهما يقولوا لك ton âme sœur, est-ce que il est fiché déjà ou s'il est fiché باش يعطيك اسمه وكل ينجم يكون من بلاد أخرى bien sûr, ينجم يكون de même sexe que toi, ينجم يكون tous les scénarios sont possibles. Où l'année justement il y a 5 personnages, donc 5 histoires d'amour. Les histoires n'ont aucun lien l'une avec l'autre. Certainement il y a des personnages auxquels on s'attache plus que d'autres, il y a des personnages qui vont un petit peu nous agacer, mais il y a des personnages qui they were relatable على الآخر وفما une histoire d'amour اللي انا ماني mon couple préféré تنقول لكم عليه كي تقراو الكتاب على خاطرهم الاول ils sont pas un couple donc je vais pas vous spoiler. Bref, c'était une très bonne lecture, c'était très sympa. Je vous le conseille surtout إذا كان تحبوا une lecture immersive, mais vraiment le genre de bouquin اللي تبدا تقرا فيه tu oublies tout, tu peux pas le lâcher. إذا كان تحبوا على حاجة هكا je vous le conseille. Le troisième هو Retour à Duncan's Creek de Nicolas Zaimé chez Gigal Polar. Et là, alerte coup de cœur. C'était une superbe lecture. Et on a déjà écrit Seuls les vautours de Nicolas Zaimé que j'ai adoré. Ou j'ai retrouvé avec plaisir la plume de Nicolas Zaimé. Je sais pas pourquoi, mais elle me rappelle la plume de Stephen King. C'est vous dire à quel point il sait raconter, à quel point viens avec moi, je vais te conter une histoire. Et il t'emmène dans ce petit patelin Duncan's Creek. Donc Duncan's Creek c'est le même village, ça le fil des événements de Seuls les vautours. Village paumé au fin fond des États-Unis, 3 adolescents, donc 2 garçons et une fille. Et un drame qui se passe un soir d'Halloween. Voilà les répercussions de ce drame ou ce retour 20 ans après, je pense, leur village, le drame. Il y a un autre événement qui a provoqué ce retour, vous allez le savoir assez tôt dans le livre. Et il y a cette ambiance ou cette intrigue qui m'a beaucoup rappelé Stand By Me, la nouvelle Le corps de Stephen King. J'ai adoré le style d'écriture, j'ai adoré les personnages qui fait Marmoline, ils sont très imparfaits, très étoffés, ils sont très ancrés dans le réel où il y a un suspense fou autour de ce drame. C'est comme un puzzle en fait. Le narrateur il vous livre une pièce de ce drame là, la toute fin, vous avez l'image complète. Ou ce genre de flashback c'est entre passé et présent. Le présent c'est le retour ou le passé c'est le drame ou ce qui s'est passé autour. Femme a bien sûr la thématique avec un coming of age, femme a la thématique des parents violents parce que un des 3 adolescents il subit des violences inouïes de son paternel, je vous dis pas lequel. C'était une superbe lecture que je vous recommande sans réserve. Les deux, en fait, comme par hasard, ils ont des thématiques assez proches l'une de l'autre. L'une donc c'est Fantasmé de Nico Takian chez Kalman Lévy Noir. Qui m'a fou, j'ai lu Toxique, combat Fantasmé, j'ai presque enchaîné, j'ai pas lu de bouquin entre les deux, tellement j'ai adoré le personnage principal. Le personnage principal c'est Tom Arkan, donc l'inspecteur principal. Il est d'origine kurde, où il a un passé très lourd, c'est le genre de personnage qui vraiment, il prend le roman sur lui, il fait le point le plus fort des romans. Il est borderline, il a des hallucinations, il fait des cauchemars,
il est pas équilibré, et on l'adore et il est super attachant. Il a un rapport assez privilégié avec sa mère où leurs échanges ensemble c'est juste très attendrissant ou très touchant. Fantasmer, c'est fantasmer le kelma, donc c'est معناها spectre en albanais, parce qu'ici on va parler d'un tueur, un spectre, un tueur insaisissable qui tue des têtes de la pègre albanaise. Donc les victimes c'est en fait des raclures. Et c'est une histoire de vengeance, mais une histoire de justice. وهناك la thématique اللي أنا نحبها برشا, la thématique de la justice versus la loi. Est-ce que ce qui est légal ou ce qui est juste? ولهنا déjà on remarque que le Tomar Khan il a de l'empathie, voire de la sympathie envers ce tueur là, mais il est quand même obligé de le traquer. Le roman il est sans pause, il n'y a aucune pause, il n'y a aucune longueur, c'est incisif, c'est visuel. Zeda la Malaysia où Nico Takion il travaille la télé, donc c'est normal. Le rythme il est haletant, où il a su quand même infuser le roman et la course poursuite ou de quelques thématiques d'actualité ou qui sont très poignantes. Les mafias de l'Est, les réfugiés, les gens qui sont laissés pour compte, qui sont les vraies victimes mais que personne ne défend. Le seul hic de ce roman c'est qu'il était trop court à mon goût, et c'était la même remarque pour Toxique. C'est vrai que c'est bien dans la mesure les familles des longueurs, mais quand même on est un peu frustré parce que je veux plus, moi j'en veux plus, et ça serait vraiment une torture d'attendre la prochaine aventure de Tomar Khan. Déjà après 2 romans il fait partie de mes personnages de romans policiers préférés. Je vous encourage à de lire Toxique et Fantasmer. Fantasmer il peut se lire indépendamment, quoique je préfère Toxique comme il y a une certaine continuité, surtout pour le personnage de Tomar Khan. Sinon pour les enquêtes c'est entièrement indépendant, donc à vous de voir. Mais tentez Nico Takian, vous n'allez pas le regretter. C'est une plume excellente, c'est un style propre à lui, c'est des intrigues carré en béton armé. Vraiment cet auteur était pour moi une sacrée découverte. Je n'aime donc Coupable de Samuel Sutra chez Flamand Noir. Et bien je me suis fait un petit trip, aussitôt reçu, aussitôt lu. Samuel Sutra, j'ai adoré sa plume fille Kind of Black. Je vous laisse le lien quelque part ou le barre d'infos. Comme la 4e de couverture m'a beaucoup intriguée, donc direct je me suis jetée dessus et je l'ai terminé en quelques heures, où j'étais pas du tout déçue. Samuel Sutra a encore une fois su me subjuguer, quoique il est très différent de Kind of Black. Kind of Black est un polar jazzy, musical. Ici c'est plus la composante thriller, disons, c'est entre le polar et le thriller. C'est vrai que Femme a une enquête policière, mais il y a tellement de choses derrière. Là on accompagne Jean Raff qui est un agent au renseignement, et son patron va le prêter à la crime, le 36 quai des Orfèvres, à l'occasion d'une enquête. Il va le prêter à la l'enquête c'est à propos de 4 meurtres qui se sont passés à Paris. Le 4e il va révéler un lien entre les 4. Le lien est Haïti, l'île de Haïti, donc le Caraïbe, où Jean Raff il est originaire de cette île là. Donc il va venir en renfort en quelque sorte de l'enquête. D'indice en indice on va découvrir pourquoi l'assassin il tue ces hommes-là, ces hommes-là, ou sinon le rapport avec Haïti, où il va nous révéler à fur et à mesure le drame humanitaire qui s'est passé le séisme en 2010, ou qui fiche des gens qui sont cupides mais qui sont sans cœur. Il exploite la misère des gens, ou les morts, ou les milliers de morts, pour se faire de l'argent sur leur dos. C'est abominable, c'est aberrant, ou à la limite tu es tellement en colère que tu sympathises avec le tueur.
L'année Z, c'est une histoire de vengeance. On va découvrir donc le pourquoi du comment. Et c'est aussi à quel côté comme le roman noir, une thématique qui est c'est la première fois que je lis un truc qui se rapporte à Haïti. C'est la première fois que je vois un enquêteur, l'enquêteur, le personnage principal, il est black ou Haïti. Vous dire d'être l'écriture de Samuel Sutra. Moi, je suis absolument fan et ça c'est confirmé. Tawa. Quoique l'année, le registre il est différent, mais je peux pas m'empêcher de penser que son écriture elle est toujours jazzy. Il y a ce côté tantôt nerveux, incisif, tantôt entraînant, langoureux. Il y a ces tournures de phrases, il y a les dialogues, c'est punchy, c'est vif, c'est vraiment, j'ai adoré. Il se lit d'une traite, mais vraiment le suspense. C'est de la première jusqu'à la dernière page. La que j'ai beaucoup aimé, c'est que l'histoire elle commence dès la troisième page. Mais troisième page, vous êtes dans le bain, vous savez de quoi il s'agit, vous avez le personnage principal, vous avez un peu de son background. J'ai adoré, j'adore quand ça commence sur des chapeaux de roue. C'est très authentique, mais ça m'a beaucoup de subtilité. Et voilà, il y a un twist final, mesdames et messieurs. Alerte twist qui va te retourner le cerveau. J'ai élaboré plusieurs théories, l'une plus farfelue que l'autre, mais il m'a eu finalement parce que j'ai pas vu le truc venir et c'était juste superbe. La fin est juste magistrale. Et voilà, quoi d'autre, je vous le recommande à 1000%. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère vous avoir donné envie de découvrir au moins un de ces titres. See you next time, Inch'Allah, very soon. Ou ciao ciao ciao.